Le cas Sérédier et José. Pour ceux qui ne sont pas informés, José a eu à faire une déclaration hier à son concert, dans laquelle, enfin, dans la déclaration, voilà, elle a eu à dire que oui, elle aime vraiment Sérédier et que 8 ans de relation, blablabla, blablabla. Pour ceux qui veulent savoir, allez-y chercher la vidéo, vous allez regarder et puis vous allez voir, parce que je ne vais pas mettre ça ici. Alors, beaucoup de personnes se sont indignées. Et vous savez que cette histoire de José et Sérédier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu le buzz depuis maintenant quelques années. Quand José a eu son premier bébé, le buzz a répété encore quand elle a eu son deuxième bébé. Voilà, beaucoup de personnes ont donné leur avis ça et là. Il y a eu des gens qui étaient pour José et il y a eu des gens qui étaient contre José. Ceux qui étaient pour José, ils se sont dit, oui, mais ça fait quoi et tout. La femme même ne parle pas. Vous savez, le gars, il souffrait dans le foyer, nanani, nanana. Et ceux qui étaient contre José disaient, oui, c'est pas bon. Comment on peut tromper comme ça? On peut venir voler le mari de sa camarade, blablabla, blablabla. Beaucoup de choses. Et dans les commentaires de ceux qui étaient pour José, ces personnes-là disaient du genre, c'est parce que vous n'avez pas eu un Sérédier qui vous a dragué, ou bien même si Sérédier vient vous draguer. Moi, j'ai lu ça, hein, plein de commentaires comme ça. Hein. C'est l'argument, quoi, l'argument phare et tout. Oui, si Sérédier vient vous draguer, est-ce que vous n'allez pas accepter? C'est rentré, c'est sorti là-bas. Vous allez accepter les comme ci, les comme ça. Ok. Je vais donner mon avis. Vous savez, la Bible nous demande de dire la vérité selon notre cœur. Vous voyez, Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et comme moi, je ne suis pas une personne hypocrite, donc je vais vous dire ma vérité. D'accord? Il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. Il faut vous abonner aussi, c'est important. Et puis, taguer vos amis. Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui là où les conditions font que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où elles sortent avec le mari d'autrui. Donc, il faut qu'on soit honnête. Hein? On comprend. Pour certaines, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Pour d'autres, c'est par plaisir. Il y a un groupuscule aussi de personnes qui le font pour peut-être subvenir à leurs besoins. Et il y en a qui... c'est parce qu'elles aiment ces personnes-là, en fait. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs cas de figure, mais il y a beaucoup de personnes qui sortent avec le mari d'autrui pour des raisons quelconques, en tout cas, on va dire comme ça. Dieu sait, Dieu voit. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'à la fin des temps, il y aura des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu qui viendront dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas gagné des âmes en ton nom? Et le Seigneur leur dira, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Pourquoi je parle de ce verset-là? Vous savez, ces personnes-là qui évangélisaient au nom du Seigneur-là, qui vous a dit que ces personnes-là ne faisaient pas de miracles? Ces personnes faisaient des miracles. Ces personnes gagnaient des âmes. Ces personnes gagnaient de l'argent. Ces personnes avaient la notoriété. Mais sauf que ces personnes-là n'étaient pas dans le plan que Dieu lui avait établi. La Bible dit que l'Éternel met devant nous le bien et le mal. Mais le souci, c'est qu'il nous conseille de choisir le bien. Vous voyez, Dieu sait ce que nous tous on fait ici. Voilà. Il sait que ce que tu fais ou ce que je fais, ça peut être bon ou ça peut ne pas être bon. Mais comme il t'a donné le libre arbitre, c'est ça le problème. Il t'a donné le libre arbitre. Donc, il te regarde faire. Il ne viendra pas te dire non, à moins que toi-même tu lui demandes. Il ne viendra pas te dire non, il faut arrêter. Mais une chose est sûre. Il sait que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais tu es dedans. Il attend. Les gens vont parler. D'autres personnes vont venir t'embrouiller pour dire que oui, c'est comme ci, c'est comme ça, patati patata, et tu vas continuer dedans. Je parle de façon générale, hein, pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, après, chacun va adapter à sa situation. Dans les 10 commandements, là, les choses sont dites très claires. Si depuis tu fais que ça marche pour toi, tu t'es marié, tout et tout et tout, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas ce que ça veut dire. Mais il te laisse faire parce qu'il t'a donné quoi? Le libre arbitre. Ce qui doit être dans une relation, que ce soit les enfants, une relation solide après le mariage, si la personne veut quitter sa femme, le divorce et tout ça va se passer. Mais ce n'est pas parce que ça se passe que ça veut dire que Dieu est dedans. Raison pour laquelle la Bible nous a parlé
des hommes de Dieu, parfois des faux hommes de Dieu, des personnes qui utilisent le nom de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu, qui ont fait des prodiges, des miracles, tout ce que vous voulez, qui ont drainé des foules, qui ont drainé vraiment des foules, qui ont eu de l'argent, qui ont eu la notoriété et tout. La Bible prend l'exemple sur ces personnes-là pour vous dire que vous pouvez avoir tous les trésors, vous pouvez amasser les trésors du monde, mais que... Oh Seigneur, je t'aime beaucoup. Que te sert-il de gagner ce monde si tu perdais ton âme? Ça veut tout dire. Vous voyez les commentaires qui viennent dire, oui, si Sérédier était venu te draguer, est-ce que la personne n'allait pas accepter? Tu allais accepter patati. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de filles, ou certaines filles si vous voulez, qui n'ont jamais été courtisées par des multimillionnaires. Par des millionnaires même, je vais prendre simple. Il y a des gens qui, lorsqu'elles voient qu'un homme donne 1 million à quelqu'un, on a vu l'exemple tout récemment, elle toute là, elle court pour aller là-bas. Pour plusieurs raisons, ce genre de choses-là arrive. La première raison, c'est que ces personnes-là sont, c'est-à-dire, sont avides. Money. Elles sont portées sur l'argent. Ce sont des paresseuses, des personnes qui... Je ne parle pas de José, parce que José a dit qu'elle avait déjà son argent. Mais on n'a qu'à se dire la vérité, elle n'avait pas l'argent que Sérédier. Mais bon, bref. Des personnes qui pensent qu'elles sont incapables au fait de pouvoir arriver à leur fin, à leur rêve, si un homme ne met pas son argent dans leur argent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Je suis désolée, mais je vais vous dire la vérité crue. C'est ce que je pense et je vais vous dire. Vous savez, tout le monde n'a pas les mœurs légères. Non, je vous le dis, au cas où vous ne savez pas, toutes les femmes n'ont pas les mœurs légères. Tout le monde ne trempe pas devant un homme qui a l'argent. Non, je vous le dis parce que peut-être que vous ne savez pas. C'est pour ça que quand vous parlez pour parler, vous faites du verbiage. Tu peux aimer quelqu'un pour le cœur, qu'il soit milliardaire ou pas. Tu peux l'aimer pour le cœur, pour ce qu'il est, mais pas forcément pour son argent. Non. Ce n'est pas parce que vous, si un homme de sa trempe vient vous draguer, automatiquement vous allez ouvrir le boulevard, que tout le monde va le faire. Non. Tout le monde n'est pas de mœurs légères. Les raisons qui poussent une personne à se mettre en couple avec, que ce soit une personne mariée ou pas, ne sont pas les mêmes que vos raisons. L'essence même de l'homme, ce n'est pas son argent, ce n'est pas son matériel. C'est l'intérieur qui compte. Qu'il ait l'argent ou pas, ça ne compte pas. Toutes les personnes qui sont contre cette pratique-là, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais eu de personne. En fait, le problème, c'est ça, c'est ce que je dis là. Moi, je le dis, je suis contre cette pratique parce que la Bible me l'interdit. Mais si c'est des personnes qui sont pétées de thunes, là, laissez. Laissez. Laissez ça. Laissez. C'est pas tout. On s'assoit pour parler. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui viennent vous dire qu'elles ne sont pas d'accord parce que c'est leur conviction. Ce n'est pas parce que, oui, le mec, il n'est pas venu les draguer. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire au fait? Élevez un peu le niveau du débat. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes mœurs que vous. Tout le monde n'est pas hypocrite. Ce n'est pas parce qu'une personne est ton parent que la personne est en train de partir sur un chemin qui, devant la barbe, on parle même pas de... C'est-à-dire qu'on ne va même pas parler même du côté terre. Mais devant Dieu, là, tu vas expliquer ça comment? Ah Seigneur, tu m'as laissé y faire, donc ça veut dire que tu étais d'accord. Non, c'est pas ça. La Bible dit quoi? On va se référer aux écrits, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont t'assimiler à ces hommes de Dieu qui pensaient qu'ils faisaient des choses pour Dieu. Pourtant, ils savaient que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était ils étaient dans le faux, en fait. Mais c'est comme ça que vous devez comprendre. On ne va pas vous juger parce que nous, on s'en fout. Hein? Mais chacun son volant. Mais on le dit. Pour que vous sachiez. Vous êtes là, vous prenez des arguments farfelus du genre, ouais, laissez, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller en enfer. Hein. Est-ce que vous savez ça au moins? C'est écrit dans la Bible. Moi, c'est pas moi qui vais venir vous dire. Aujourd'hui, là, beaucoup de mœurs ont été travesties. Je ne parle pas de José, mais je prends le cas pour en faire une généralité, pour parler de façon générale. Et en même temps, donner ma position. C'est important. Tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des femmes qui ont plus d'argent que le footballeur en question. Est-ce que vous le savez au moins? Non, je pense que vous ne le savez pas. Il y a des personnes qui travaillent, elles se suffisent tellement bien que toi-même tu es assise par terre. La preuve en est, José a dit quoi? Qu'elle avait déjà son argent, non? Et qu'elle a aimé serrer Dieu pour le cœur. Bon, ça là, bon. 8 ans après,
On est obligé de croire parce que c'est ce qu'elle dit. On va se baser sur ce qu'elle dit. Mais Dieu sait. La réelle raison, là, Dieu sait. Ou bien, parce que si vous, ces adeptes, moi je l'aime bien pour sa chanson. Il faut qu'on soit honnête. Je l'aime beaucoup pour sa chanson. Mais côté comportement, je ne suis pas obligée de partir dans le même sens qu'elle. Parce que genre, c'est trop mon artiste. Oh non, tu chantes trop bien. Donc ça veut dire que ton côté comportement qui ne me sied pas, je dois être d'accord avec ça. Non, je suis désolée. Non. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde n'est pas jaloux de la situation d'autrui. Il y a des gens qui s'autosuffisent. Quand je dis s'autosuffisent là, tes factures, tes charges, tout, c'est Dieu qui va te donner. C'est pas quelqu'un. Il n'y a pas de garçon qui va venir mélanger son argent dans ton argent. Il y a des gens comme ça. Ça te permet toi-même d'avoir des valeurs et de suivre ces valeurs-là. Mais comme j'ai dit, on est dans une société aujourd'hui où tout est mélangé. C'est mêlé. Donc du coup, on est obligé de faire avec et puis on regarde. On ne va pas vous juger parce que ce n'est pas à nous de le faire. Mais il faut que vous sachiez aussi que on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça là. Mais on a le droit de le dire, non? Qu'on n'est pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous juge. Est-ce que c'est nous qui veut? Nous quoi dedans? Vous faites vos choses, vous faites vos choses. Ça marche pour vous, ça marche pour vous. Devant là-bas, là, c'est vous qui gérez ça avec Dieu. Mais ne pensez pas que parce que les gens se taisent, ça veut dire que tout le monde est d'accord et tout. Et ne pensez pas aussi que le fait que vous allez venir non dire, ah oui, vous exagérez, ça va nous empêcher de dire la vérité. Quels sont les réels sentiments qui vous motivent à venir demander aux gens de se taire et d'accepter? Il y a quoi? Du moment que on ne vous empêche pas d'être d'accord avec ça, il faut aussi ne pas empêcher les autres de ne pas être d'accord avec ça. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ça? Donc, moi, ce que je peux vous dire, il faut vous calmer. Chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun aussi a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, de marcher avec ou de ne pas marcher avec. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont jamais eu de personnes friquées dans leur entourage, mais vraiment pétées de thunes dans leur entourage. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Suspect 95 a chanté ça une fois. Il dit que si tu mets iPhone et tu mets la Bible, les gens vont prendre iPhone, ils vont laisser la Bible. Et il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choix-là. C'est l'Éternel seul qui est le juge. Ça là, nous tous on sait. Mais il faut que vous sachiez qu'on n'est pas aussi d'accord. On ne va pas parler, mais on n'est pas d'accord. Mais on est dedans. Bonsoir.